Bonjour Stéphane. Bonjour Céline. Ça fait plaisir de venir vous interviewer. J'ai préparé quelques questions. Est-ce que vous accepteriez à répondre à mes questions? Oui, ça me fait même plaisir de répondre à tes questions, si je peux répondre. Ok, merci. Alors, ma première question, c'est qu'après vos 10 ans dans l'administration générale de la congrégation, en tant que supérieur général, vous êtes parti visiter vos sœurs dans les 4 continents, dans les 13 pays. Vous connaissez bien la réalité de chaque pays. J'imagine que ça doit être les richesses, beaucoup de richesses à travers toutes vos visites. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous partager ces richesses-là et aussi en même temps les exigences de votre charge en tant que supérieur général? C'est vrai qu'il y a des richesses et des exigences. D'abord, ça m'a permis de connaître toutes nos sœurs dans différents pays. On est dans 21 communautés. Et on a aussi, ça m'a permis aussi de connaître les besoins de la mission, puis d'avoir une vue d'ensemble de toute la congrégation. Hein, parce qu'on est dans 4 continents, on a 21 communautés, on est plus de 134 sœurs. Alors, ça me permet de connaître la congrégation davantage. Et aussi en revoyant mes 10 années comme supérieur général, j'ai découvert que la présence du Seigneur était vraiment là. Parce que parfois, j'ai eu des décisions à prendre, non pas seule, parce que on a des conseillères comme supérieur général aussi. Ensuite, avec la collaboration de toutes les sœurs, c'est sûr que les exigences diminuent. Mais il y a des décisions à prendre qui demandent beaucoup. Et ça, c'est un service à la congrégation. Et ça m'a fait plaisir de le vivre, avec l'aide du Seigneur aussi, qui est toujours là, dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Et comment vous vivez? J'aimerais bien savoir si vous visitez d'un pays à un autre. Par exemple, je prends un exemple, le pays de Hong Kong. C'est un pays très développé, très riche. Vous visitez vos sœurs là-bas et la semaine prochaine, quelques jours plus tard, vous visitez nos sœurs qui se trouvent dans une extrême pauvreté en Tanzanie. Et comment vous vivez une transition entre deux extrémités? C'est sûr que dans la congrégation, sur 21 communautés, il y a quelques communautés qui sont situées plutôt dans un milieu plus riche que d'autres milieux. Mais je pense que chacune des communautés a des exigences. Si elle est dans un pays riche ou dans un milieu plus riche, l'une des exigences, c'est de ne pas succomber à la société de consommation, à rester simple et vivre simplement et pauvrement. Celles qui sont dans nos communautés qui sont dans les milieux plutôt pauvres, bien, la vision ou la vue à chaque jour de familles qui souffrent de la pauvreté, qui ont peut-être seulement 2 fois la nourriture à manger par jour, 2 repas. Alors pour ces sœurs-là, c'est aussi exigeant. Bon, c'est sûr que la congrégation opte pour accepter plutôt les missions pauvres, mais on ne peut pas faire non plus de différence dans le sens de dire, ben non, les riches, ce sera d'autres, puis nous autres, on va s'occuper des pauvres. Non, c'est vraiment, on essaie quand même d'être attentif, mais notre option est plutôt les communautés, les milieux pauvres. Il y a aussi les pays qui sont riches, mais qui sont pauvres dans l'esprit. Oui, ça peut arriver, oui, c'est ça. Il y a d'autres pauvretés. D'abord, chaque pays a sa pauvreté. Il y a assez pauvres aussi matériels. Hein. Chaque pays a ses pauvres. Chaque pays a ses riches aussi. Il y en a d'autres qui sont plus riches que pauvres, peut-être. Mais je crois que c'est important de répondre aussi aux besoins des personnes dans la nécessité. Et comme tu dis, il y a toutes sortes de pauvreté. À commencer par notre propre pays, au Québec. C'est beau.
Et ma deuxième question, c'est qu'aujourd'hui, vous avez déjà fini vos 2 termes en tant que supérieur général et vous êtes nommé pour partir en République démocratique du Congo. Est-ce que cette nomination vous surprend? Est-ce que vous êtes libre de choisir? Est-ce que vous pouvez dire non ou dire oui à cette nomination? C'est une bonne question. Je vais essayer de répondre. Bon, d'abord, quand la supérieure générale, la nouvelle supérieure générale m'a demandé si j'étais prête à aller en République démocratique du Congo, je dois te dire que ma première réaction, c'était la surprise, hein, qu'elle me demande ça. C'est sûr que j'étais allée au Congo pour une visite de 2 semaines. Hein, un premier 5 ans que j'étais supérieur général, ensuite l'autre 5 ans, encore 2 semaines, mais là c'était pour y rester. Et une autre réaction, ça a été, mais je ne connais pas la langue, je ne connais pas le Kiswahili. Alors c'est sûr, bon, au Congo, il y a beaucoup de gens qui savent le français aussi, hein, mais dans certains milieux, on parle surtout le Kiswahili. C'est normal, c'est la langue du pays. Le Lingala aussi. Alors le français, ceux qui ne sont pas allés à l'école longtemps, ne savent pas le français. Mais à bien y penser, après avoir réfléchi à tout ça, j'ai pensé à Saint-Pierre. Saint-Pierre, non? Hein? Quand il allait visiter d'une ville à l'autre, il ne savait pas toutes les langues. Alors, il avait demandé à un autre du pays, hein, de le traduire. Il y avait un traducteur avec lui. Alors, moi, je me dis, si je veux aller visiter les quartiers, et puis je me réalise que les gens ne connaissent pas beaucoup le français, hein, puis que j'aimerais, puis qu'eux autres aussi aimeraient partager, bien, j'emmènerai quelqu'un pour traduire. On a des jeunes qui sont à la maison, qui sont congolaises, qui savent le Kiswahili, le Lingala, le français, et puis il y a d'autres personnes aussi, on connaît d'autres personnes aussi qui peuvent très bien nous accompagner dans ça, qui pourront très bien nous accompagner dans ça. Les autres, alors j'ai demandé même à la supérieure générale un temps de réflexion, de prière, de partage avec d'autres, mais je connaissais aussi le grand besoin du milieu. Et puis, pour essayer, c'est pourquoi ce temps que j'ai demandé, c'est pour essayer de découvrir davantage qu'est-ce que le Seigneur veut, la volonté de Dieu. Et après, bon, après avoir passé cette étape-là, j'ai choisi à dire mon oui, un oui libre à la supérieure générale. Hein? Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de défis à relever, mais je sais que je n'avais aucune raison grave de dire non. Et pour moi, c'est comme ça que j'ai découvert que le Seigneur m'appelait à ça. C'est beau. Alors votre oui, c'est un oui libre. Oui. Même, j'ai entendu quelques défis que vous avez cités, comme la langue, la difficulté de langue. Justement, je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a les autres défis face à cette nomination? Et tous ces défis, s'il y en a, si vous pouvez me donner, et est-ce que ça vous fait peur de partir? Est-ce que vous êtes préoccupé face à ces défis-là? D'abord, pour avoir des défis, il y en a quelques-uns. Je sais bien, la malaria guette presque toutes les personnes, pas seulement les missionnaires, mais les gens du pays. Je pourrais dire que on dit la maladie me guette, mais c'est les moustiques qui me guettent aussi. Hein? C'est la moustique qui donne, c'est le moustique qui donne la malaria. Il y a une grande chaleur aussi, la chaleur est très intense. Ça, c'est une de nos sœurs congolaises qui me l'a dit. Je me prépare, il fait très chaud. Hein? Et c'est sûr que quand il fait chaud, mon ardeur, mon rendement diminue. Et bon, on parle aussi de guerre dans le pays. C'est sûr que la guerre n'est pas dans le milieu où je vais, voilà. Mais c'est la guerre dans le pays. Alors, c'est une raison de plus pour prier pour ces gens qui souffrent. Et ensuite, parfois, il manque d'électricité, il manque d'eau. Manquer d'électricité, c'est pas trop pire, mais manquer d'eau, c'est plus important pour moi.
Mais ça aussi, ça s'améliore avec le temps aussi. Il y a la grande pauvreté aussi. J'ai déjà vécu dans un autre pays où il y avait de la pauvreté. Mais quand on voit la pauvreté chaque jour, la pauvreté des familles, des personnes, c'est assez exigeant. C'est assez exigeant de voir la pauvreté qui nous entoure. On essaie avec eux de trouver des moyens pour dépasser cette situation, mais c'est pas si simple quand on a des milliers. Ensuite, il y a question de mon âge. Disons que j'ai une bonne santé, mais je ne suis pas jeune. Je ne dirais pas mon âge, là. Dans tous les cas, je ne suis pas jeune. Mais ces défis-là ne me font pas peur. Je ne peux pas dire que ça me fait peur. Non, non. Mais je sais que j'aurai à les surmonter, que j'aurai à y faire face, puis à les surmonter. Mais je me dis, je me suis dit ça toute ma vie, si le Seigneur me demande ça, il va me donner ce qu'il faut. Puis ensuite, où je m'en vais, je connais, on a 4 sœurs qui sont là, je les connais. Je les connais, je les ai déjà vues, ça va me permettre de mieux les connaître aussi. Puis ensuite, les gens aiment beaucoup les religieuses aussi, aiment beaucoup les missionnaires. Alors ça aussi, c'est un atout important. Alors les défis, comme tu me la question que tu me posais, ces défis-là ne me font pas peur, mais j'en suis bien consciente. Ce qui, quand on part pour la première fois dans un pays ou dans un autre pays, on n'a pas peut-être tout. Mais là, moi, je les vois plus parce que je suis allée 2 semaines durant 5 ans, puis 2 semaines durant un autre 5 ans. Nos sœurs en parlent aussi, mais ça ne me fait pas peur. Alors, malgré les défis que vous avez cités, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous motive de dire oui et un oui libre. Et ensuite, comment vous préparez de passer une étape à l'autre, c'est-à-dire de passer du service en tant que supérieur général à la mission en République démocratique du Congo, d'une étape à une autre? Oui, bien disons que quand je suis entrée au couvent, sans vouloir dire mon âge, je suis entrée en 1962. Alors je suis partie, j'ai décidé d'être religieuse missionnaire de Notre-Dame-des-Anges avec le désir de partir en pays lointain. Parce que toutes nos sœurs partent en pays lointain. C'est une congrégation essentiellement missionnaire. Et puis, ça c'est en 1962. Maintenant, on est en 2013. Et cet appel est encore là. Ça ne veut pas dire que ce départ-là, ça ne veut pas dire que je suis indifférente au, je ne sais pas, mon pays qui est le Québec, le Canada, que je suis indifférente à laisser ma famille. J'ai une de mes soeurs qui est malade. Ensuite, il y a aussi nos amis, mes amis, le confort. Même si je n'ai pas tant de confort que ça ici, là, dans la congrégation, mais il y en a du confort. Quand on pense aux autres ou dans certains pays. Alors ça, c'est sûr que moi, ça n'enlève pas l'appel qui est à l'intérieur. L'appel est fort. C'est un appel qui est depuis mon enfance, je pense. Parce que, puis ensuite, aller en Afrique aussi. Parce que quand j'étais enfant, quand je voyais, enfant ou adolescent, quand je voyais un film du peuple africain, je vibrais vraiment à ces films-là. Il y avait comme une joie. Et puis, je réalise aussi que mes sœurs qui sont du continent africain, je les aime aussi, je les apprécie. Les gens, les immigrants qui sont ici, qui viennent assez souvent à la maison. Ensuite, les gens qu'on rencontre qui sont de race africaine, pour moi, je me sens à l'aise avec eux et avec elles. Je pense que ce sont des atouts en nous, c'est naturel. Alors, disons que c'est un appel, mais en même temps un appel de longue date et qui se continue. Et aussi, mais j'ai du mal à comprendre, vous qui étiez supérieur général 10 ans, et là vous partez
comme une sœur, une missionnaire normale comme parmi nous, une étape, un changement assez grand quand même, 2 étapes, comment vous préparez ça? Disons que tu me demandes comment je prépare ça. Je dois te dire que entre les 2 étapes, comme tu dis, je n'ai pas préparé en demandant, par exemple, une année d'études. Je ne sentais pas ce besoin-là. Le besoin le plus fort que je ressentais, c'était au moins 1 mois de retraite. 1 mois de prière, de contemplation, de silence, pour reprendre une autre étape missionnaire. Bon, c'est sûr que comme mes 10 années du supérieur général, on a beaucoup de sessions, on a beaucoup des sessions soit ici, soit dans d'autres pays, et je suis allée visiter toutes nos missions aussi. On a beaucoup de richesses accumulées aussi, avec tout ce temps-là. Alors, des fois, c'est peut-être le temps, pour moi, c'était un temps nécessaire, c'était un temps de prière, de contemplation, de silence, de calme, où tu as seulement à prier. Tu n'as pas d'autre responsabilité que prier. Puis lire la Bible, et approfondir la Bible, c'est ça. Mon temps de préparation, c'est plutôt la vie qui me l'a procuré. Ouais, c'est pas des grandes études. Au moins entre les 2 étapes. Alors, ça veut dire que tout vient naturellement. Ouais. En vivant notre vocation, que vous soyez supérieur général, que vous soyez une parmi nous, une missionnaire qui part en pays, tout vient naturellement. C'est sûr que, comme tu dis, quand on est supérieur général, on a un peu eu conscience de tout ce qui se vit dans la congrégation. Ensuite, la communauté où je vis, c'est sûr que c'est une grande communauté, la Maison-Mère, que le conseil général, on était une communauté de 5, mais dans la grande maison. Alors, de m'en aller dans une petite mission où il y a 4 sœurs présentement, et je serai la 5e. Ils ont une seule communauté dans le pays. Ça aussi, je ne l'ai pas mentionné comme défi, mais ça va être probablement un défi, parce que j'ai toujours vécu dans des communautés où il y avait 8, 10, 15 sœurs. Et ici, on est au-dessus de 50. Alors là, tomber dans une petite communauté de 5, c'est sûr que ça va être un défi, mais de toute façon, ça ne peut pas dire que ça me préoccupe. Au fur et à mesure, ouais, je verrai. C'est beau. Je suis convaincue de partir aussi, si je peux aller avec vous. Mais... Et la dernière question, c'est que je vous ai écouté, j'ai découvert, oui, il y a les défis, mais aussi il y a beaucoup de force, la force de votre appel, vos prières, le silence, tout ça. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez donner un mot d'encouragement à nos jeunes qui viennent juste finir leur formation et qui seront envoyés aussi pour la première fois de quitter leur pays pour partir en mission pour la première fois? Vous pouvez leur donner un mot d'encouragement? Disons que pour ceux qui vont partir, puis ceux qui ne partiront pas, moi, c'est un désir que j'ai toujours vécu, je pense. Je me disais, quand je regarde nos jeunes, quand je regarde les jeunes, là, vous êtes plein de générosité, plein de dynamisme, plein de désir d'être heureux. Et quelques-uns cherchent en toutes sortes de choses et ils ne trouvent pas le bonheur. Et même, ils sont des fois de plus en plus malheureux. Moi, le goût que j'ai de dire aux jeunes, c'est de savoir que déjà Jésus-Christ les cherche. Et que de chercher, eux et elles, de se mettre à la recherche de Jésus-Christ. Lui seul peut combler le vide intérieur. Lui seul peut combler leur désir d'être heureux. Qui ne désire pas être heureux? Toi, désires-tu être heureuse? Bien sûr. Ben, moi aussi. On n'a pas du même âge. Toi, tu es beaucoup plus jeune que moi. Mais le désir d'être heureux, c'est toute personne qui le désire. Puis je me dis, moi, d'après moi, seul Jésus-Christ peut nous rendre heureux. Et lui nous envoie vers les autres aussi. Des fois, peut-être qu'on ne le connaît pas beaucoup, mais lui nous envoie vers les autres. Pourquoi que tant de gens
tant de jeunes qui veulent aller vers les autres. Et quand ils font, par exemple, du bénévolat, ou qui vont aider des pauvres, des enfants, d'accompagner des groupes, hein, ils sortent de là heureux. Alors, Jésus-Christ se présente sous différents visages aussi. Hein. Alors, vraiment, c'est de cette rencontre, moi je souhaite à tous les jeunes cette rencontre de Jésus-Christ, qui lui les envoie vers les autres, que ce soit les autres de mon voisinage, les autres de ma famille, ou bien les autres qui sont plus loin, dans un autre pays. Ce peut. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui vont aussi dans d'autres pays pour donner de leur temps. Alors c'est ça que je leur souhaite. Je leur souhaite d'être heureux. Puis ça a toujours été très profond en moi de vouloir les autres heureux. Parce que quand je suis entrée au couvent, et puis durant ma formation, cette rencontre de Jésus-Christ, cette présence de Jésus-Christ était très essentielle pour moi. Hein. Et je me disais, et que je voudrais donc que toutes les personnes, les hommes, les femmes, hein, découvrent cette joie de Jésus-Christ. Alors ça n'a pas changé. Je voudrais donc, parce que si on parle des jeunes, que ce soit aussi des adultes ou autres, que tous vivent cette joie. Alors c'est peut-être mon dernier message, la joie de vivre. C'est beau, je partage votre avis, c'est pour ça tous les deux on est dans la même congrégation. Merci beaucoup de partager, c'est précieux, le conseil, le mot d'encouragement. Ça nous monte le moral, ça donne envie de partir en mission avec vous. Ah oui? Oui. Ben toi, peut-être que ta nomination, c'est de rester au Québec pour le moment. Alors je te souhaite beaucoup de sérénité, beaucoup aussi de bonheur, hein, parce que c'est quand même une mission importante qu'on t'a donnée. Hein. Toi aussi, tu as des défis, hein, mais sois certain que ces défis-là, tu les surmonteras avec l'aide des autres, avec ta propre personne aussi, et puis avec l'aide de Dieu. Je suis sûre de ça. Merci beaucoup. Ouais.